Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce GPS Karcher qui arrive dans un truc bien protégé, dans sa boîte. On va commencer par les accessoires. On a évidemment le chargeur voiture qui s'avère indispensable parce qu'il y a un système de mise en veille automatique, donc il faut qu'il soit branché. Même s'il y a une bonne batterie qui dure assez longtemps, mais il faut qu'il soit branché pour rester en utilisation. Un chargeur mural pour le recharger. Un petit mode d'emploi, mais uniquement en anglais et qui est plutôt destiné à expliquer l'usage de la tablette. En fait, c'est une tablette avec un système GPS intégré et un gros câble vraiment costaud de connexion pour les données. Alors, on va regarder le truc en lui-même. Alors, à la fin de la vidéo, je mettrai une vidéo en utilisation. En tout cas, d'emblée, ce que je peux en dire, c'est que j'ai trouvé qu'il avait un look un peu cheap avec sa couverture plastique là sur l'écran et ça fait un petit peu cheap, mais ça marche, ça fonctionne bien. La ventouse tient très bien, la caméra impeccable, caméra de navigation. Donc on va l'allumer. Hop. Voilà. L'écran est bien lisible, on a une bonne diagonale. Et le tactile répond très bien. Donc en fait c'est comme une espèce de petite tablette sur laquelle on a installé un système de navigation. Et là on va pas pouvoir le voir parce qu'on est à l'intérieur, donc on va pas aller attraper le système GPS. En tout cas nous il nous a amené à destination, c'était très lisible. Les indications excellentes, en français, dans un français impeccable. Et c'est vraiment très clair et très lisible. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pour les recherches, aucun souci. Même des trucs dans des coins paumés, il n'y a pas de problème. Donc on a la fonction caméra. Donc là, on voit qu'en fait, je suis en train de filmer ce qu'il y a juste derrière. Et ça filme bien, y compris dans le noir. Hop, voilà. Donc ça, c'est la fonction pour enregistrer. Voilà. Ici, on a différentes applications. Email, galerie, etc. C'est connecté en Bluetooth sur mon truc. On peut télécharger des trucs via le Play Store. On peut télécharger la mise à jour de Google Maps. Voilà. Musique, etc. Au niveau des paramétrages, c'est exactement la même chose que sur une tablette. Alors la seule difficulté que j'ai eue vraiment avec ça, ce sont les réglages. Les réglages de navigation. C'est-à-dire que tout est réglé en anglais et c'est pas forcément intuitif. Et donc comme il n'y a pas d'explication, il faut explorer. Donc j'ai mis un peu de temps, mais finalement... Donc en tout cas ça marche bien, et donc on peut même aller mettre des jeux dessus. Tout ça répond bien, on voit bien. Hop, on peut aller voir Google Maps. Voilà, reste comme ça. Hop, remets-toi comme ça. Le streak. On va aller regarder donc Google Maps. Voilà, donc là on est sur les réserves nationales de chasse de Chambord. Et on peut avoir des cartes également. Voilà. Sambin, Chaumont-sur-Loire. Voilà, alors le seul truc, je sais pas pourquoi j'ai ça qui s'affiche, mais c'est que des affaires de réglage en fait. Ouais, bon, arrête-toi maintenant. Voilà, en tout cas la navigation est vraiment bien, donc je montrerai à la fin de ma vidéo comment elle fonctionne. Alors juste un point que j'ai pas précisé, donc on a un chargeur type chargeur appareil photo, sortie casque, sortie prise, et là un emplacement pour la carte SD si on veut rajouter des cartes avec d'autres applications. Donc c'est la liberté de ce GPS, c'est-à-dire qu'il peut utiliser d'autres applications que celle qui est prévue au départ, mais même si celle-ci fonctionne bien. Voilà. Beaucoup mieux là, nickel. Donc là on est en pleine forêt bretonne, pas dans le désert, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'indications, donc heureusement qu'on a le compteur pour nous indiquer. Donc là on sait qu'à 2,1 km, 2 km on tourne à droite, la distance restante, tout ça. Les indications sont vraiment bien lisibles, et moi j'ai pris la carte la plus minimaliste de manière à ce qu'on voit bien. Donc au milieu on a le compteur, ça je vais l'enlever parce que finalement c'est pas très intéressant. Et on voit le nom de la rue, le nom de la route sur laquelle on est, et quand on approche d'une bonne destination, en fait ça se resserre dessus, on a la voiture qui apparaît comme un point bleu, ce qui fait que ça facilite les choix, et puis on a les indications sonores. Il n'y a vraiment aucun souci pour se diriger, c'est très précis.